très très cher, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, on fait un petit tour sur la Coupe du Monde. Haïti est officiellement éliminé. Et puis, cette fois-ci, on aurait pu être sur un arrière-goût. Vous savez, comme tu fais une aventure, tu vas sur un petit arrière-goût. Mais cette fois-ci, non. Parce que nos joueurs, nos grenadiers, ils ont pu montrer qu'on était là. Qu'on était aussi, qu'on avait notre place dans la Coupe du Monde. Et c'est sûr qu'il y a des changements qui doivent être faits. Dans 4 ans, on va être là à nouveau. Il y a des changements qui doivent être faits. Mais notre dernier match, c'était avec le Maroc. En plus, on s'est retrouvés dans le groupe C. Et puis, tu sais, le monde dit « Ah, c'est les grosses équipes, qu'est-ce qu'Haïti vont faire? » Mais c'est pas seulement d'être dans les groupes C que c'était... On se retrouve avec le Brésil. Le Brésil, c'est notre pays frère. C'est notre pays. On se demande des fois pourquoi, au lieu d'avoir la République dominicaine comme voisin, je vous aime les Dominicains, j'ai rien contre vous, mes cousins. Mais pourquoi on n'a pas nos frères à la place, les Brésiliens? Ça aurait tellement été un autre vibes. Mais je sais que République dominicaine, l'île est un peu trop petite pour le Brésil. Mais sinon, j'ai tellement aimé voir les supporters brésiliens quand ils avaient fait des chandails. C'est pour ça, prochain 4 ans, on doit avoir ces chandails-là aussi. Où est-ce que les Brésiliens ils sont venus avec leurs chandails, moitié Brésil, moitié Haïti. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, c'est vraiment réciproque. Au-delà que nous, on a toujours aimé, on aime beaucoup les Brésiliens. Et eux autres aussi, c'est réciproque. Et ça nous a fait chaud au cœur de jouer avec eux. Ça nous a fait chaud au cœur. On n'a même pas vu comme une défaite, on était content de jouer avec le Brésil. Ça nous a fait autant plaisir de voir, de découvrir l'Écosse. En plus, mon 1% écossais que j'ai en moi, parce que vous savez, Doha, ses ancêtres, ils voyageaient beaucoup. C'est des backpackers, ils aimaient voyager comme moi. Donc, j'ai hérité d'eux. Donc, j'ai vu leur côté très festif aussi. Puis, même si le premier match, c'est un petit peu un match qui nous donne un arrière-goût dans la gorge. Et ça, j'en veux à Mustapha Gorbal de l'Algérie. Toi, je t'en veux. Gorbal de l'Algérie, là, je t'en veux personnellement. Je vais t'en vouloir encore pendant un très long moment. Mais au-delà de ça, le peuple écossais, ils étaient trop charmants. À un moment, on voyait qu'ils fêtaient. Ils sont un peuple bon vivant, là. Et puis, ils se retrouvent avec des Haïtiens bon vivants. Qu'est-ce que ça donnait? On voyait dans les rues un moment, ils avaient leur kit traditionnel. Et puis, ils échangeaient, ils prêtaient leur kit à des Haïtiens. Puis, tu les voyais danser dans les rues. J'étais comme, ah, les Haïtiens, on les a mis dans le groupe festif. On les a pas mis dans un groupe où chacun dans son coin. On les a mis dans des groupes vraiment, ouais. Et puis, on a le Maroc. Je sais pas ailleurs, le Maroc, comment ça va. Je sais que beaucoup de pays, ils aiment critiquer le Maroc. Mais nous, le peuple haïtien, il y a un fort métissage Maroc et Haïti. Je sais pas si c'est au Canada que je vois ça seulement. Mais il y a un très fort métissage avec le Maroc. Et au-delà de ça, même quand je regardais pendant les endroits de rassemblement qui étaient prévus un peu partout en ville, les gens, au lieu de faire les Marocains un endroit et les Haïtiens un endroit, il y en a, ils commençaient à faire des concepts, les deux ensemble. C'est-à-dire qu'ils servaient des plats marocains avec les plats haïtiens collés ensemble. Je serais pas surprise qu'ils inventent, ils essaient de créer une tendance, un plat, ils font un mix, une fusion des plats. Je serais pas surprise. Donc, j'ai aimé ça. Et j'ai aimé aussi que le Maroc, au début, ils pensaient qu'on n'allait pas jouer parce qu'on était comme, on a perdu, ça sert à rien. Mais quand ils ont vu que, ils ont fait, oh! Mais c'était bien, ils ont aimé, je pense. Donc, je ne suis pas triste, je suis fière. Oui, Haïti quitte cette Coupe du Monde. Oui, les statistiques retiendront 3 défaites, mais les statistiques ne racontent jamais toute l'histoire. Parce que cette équipe a montré au monde entier que Haïti n'est pas un petit pays de football. Haïti est un pays de cœur. Nous avons le cœur. Un pays de passion. Un pays qui refuse d'abandonner. Et une chose est certaine, on revient dans 4 ans avec encore plus d'expérience, encore plus de maturité. Et qui sait, peut-être avec un nouveau sélectionneur. Non, c'est pas un nouveau, qui sait, un nouveau sélectionneur. Parce que Sébastien Minier, alias, je t'ai nommé affectueusement Napoléon, et tu sais pourquoi. Au-delà que tu es un Français, physiquement, tu as toutes les traits, tu me fais penser à Napoléon. Même si je connaissais pas personnellement Napoléon, quand je vois les images, je regarde Minier. Allez regarder Minier, mettez une photo de Minier, mettez une photo de Napoléon, et vous allez faire, ah ben oui, Doha, c'est vrai, ce sont des frères. Merci. Merci pour ce qui a été fait avec les grenadiers.
Mais si l'aventure s'arrête ici, je pense que beaucoup de supporters comprendront qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Et c'est sur nous. On espère d'ici là que ça va ouvrir des portes pour nos grenadiers, que enfin nos grenadiers pour les prochains 4 ans, ils vont pouvoir venir découvrir les départements en Haïti parce que la plupart, comme je l'ai dit, c'est les enfants de la diaspora. Et de les enfants de la diaspora, comme je parle de métissage, dans ceux qui ont marqué, on a Wilson Isidore qui a fait un but exceptionnel et on a Lenny Joseph. Lenny Joseph, c'est un métissage. Il est issu du métissage parce que oui, mes très chers Congolais, sa maman est congolaise de la RDC et son papa est haïtien. Mais vous savez, dès que vous avez dans le métissage haïtien, Haïti appelle ses enfants. Il n'avait pas le choix de jouer pour nous, les grenadiers, parce que Haïti appelle ses enfants. Just saying, guys. C'est-à-dire, vous êtes là, vous avez vos enfants métissés. Dites-vous, vos enfants métissés, les ancêtres vont l'appeler aussi pour venir représenter le pays. On est là, on y va, tout en musique, avec la nouvelle petite générique, guys. It's about everything. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha. Donc, on va parler rapidement, juste pour vous rappeler, je ne suis pas une commentatrice sportive, je ne suis pas France Piron non plus. Fallait envoyer la pique, c'était trop facile. Mais on va regarder rapidement le match contre le Maroc. Le Maroc, il s'impose finalement après avoir été mené à 2 reprises. C'était un match, c'était intéressant. Même sans être expert du football, on a senti que tu sais, ils jouaient là. Les 2 équipes voulaient jouer et c'était beau à voir. Peu de gens s'attendaient à voir Haïti faire autant souffrir les Lions de l'Atlas. Mais les Marocains, ils ont fait « Ah, mais c'était pas une petite équipe, eux autres! » Et c'est ça qu'on voulait passer comme message. Donc, ils ont eu leur victoire, mais ils l'ont mérité. C'est pas une victoire qu'ils ont eue, qu'ils sont arrivés, puis ils ont fait les points, puis l'équipe à côté dormait. Non, c'est chose. Tu sais, on reconnaît quand même, il y a le joueur Ismaël Saibari qui a inscrit un but. Wilson Isidore, lui, Wilson Isidore, c'était l'âme d'Haïti. Mais quand tu as un mauvais coach, un mauvais sélectionneur, allez porter plainte contre Sébastien Minier. Hein. Nous, en plus, il est déjà, guys, Sébastien Minier alias Napoléon. Appelez-le son surnom pour de vrai. Sébastien Minier, là, son surnom, c'est Napoléon. OK? Napoléon, là, il est dans les hashtags déjà, là. Il est dans les Twitter, non, dans l'affaire de X, là. Il est en tendance. Et on est déjà Minier out. Minier out. Et nous, sur les réseaux, vous savez comment on est très intense sur les réseaux. Oh my God. C'était un beau but. Ça a impressionné tout le monde. Ça a montré que la force qu'il y avait, que les joueurs, ils sont très compétents. Mais si des joueurs, ça prouve une chose. On a beau avoir des joueurs compétents et tout, mais si ton sélectionneur, ton coach, il ne croit pas en ta technique, il ne croit pas en toi, mais il va faire des bêtises. Un type comme Isidore, en plus d'être très fort comme ça, il a une cardio qui peut faire 90 minutes debout. Et c'est peut-être s'il se blesserait à quelque chose, il peut rester 90 minutes debout à faire tong-tong courir comme ça. Pourquoi tu vas le faire s'asseoir? Et puis même quand il a compté, on voyait la face de Napoléon qui était fâché. Je suis comme, t'es supposé être content de voir tes joueurs réussir. Napoléon me fait tellement penser à mon ancienne prof.
cette petite madame-là, elle faisait semblant d'être gentille, mais quand elle voyait qu'on avait des bonnes nouvelles du succès, elle avait une face comme « Oh ouais, mais c'est comme ça. » Des petits commentaires. C'est des faux gentils, des faux qui veulent ton bien, mais ils veulent pas ton bien. Eh ben, les deux seront bien ensemble. Beau match. Bref, donc Haïti a inscrit 2 buts dans le même match de la Coupe du Monde. Et ce n'est pas anodin, c'est historique. Le plus grand regret, c'est qu'on savait que cette équipe avait du talent. On savait que les Grenadiers n'étaient pas n'importe qui. On a confiance en eux et on les aime beaucoup. On savait qu'elle avait de la qualité technique, on savait qu'elle pouvait jouer, mais pendant une bonne partie du tournoi, on a eu l'impression que le potentiel offensif de cette sélection n'était pas pleinement exploité. Et lorsque Joseph et Isidore ont enfin évolué ensemble, tout le monde a vu ce que cela pouvait donner. Même Sébastien Minier, alias Napoléon, l'a reconnu après le match. Il a déclaré « Je suis toujours sous contrat avec la FHF. C'est une question à poser à mes dirigeants. Ce n'est pas l'objet du soir. Je suis surtout déçu pour les supporters haïtiens, mais mes garçons ont représenté hautement Haïti. Mais pas toi. Toi, Napoléon, tu es venu nous saboter. » Et juste une petite parenthèse du métissage. Notre fameux Lenny Joseph, là, lui, là, et Isidore, c'est un duo qu'on veut revoir. Lenny Joseph, c'est un métis. Métis de maman congolaise. Je pense que c'est de la RDC, en tout cas. Elle est femme Congo, je ne suis plus sûre de quel Congo, mais lui, on parle même pas. Je sais pas si sa mère congolaise, elle a dit, moi, c'est Haïti seulement. Et son papa est haïtien. Mais vous savez, métissage haïtien, dès qu'il y a métissage haïtien, les ancêtres d'Haïti vous appellent. Juste une petite parenthèse, je vous laisser savoir. Et il a ajouté que Joseph et Isidore marquaient régulièrement à l'entraînement. Donc, ça veut dire que lui, Napoléon, il voit la force de Isidore et de Joseph ensemble. Quand c'est le tournoi, tu mets pas cette force-là sur le terrain. C'est comme tu vois les armes, tu regardes dans l'entraînement, t'es comme « Oh, oh ». Quand c'est sur le terrain, « Ah non, non, non. C'est quoi? Est-ce que il avait un projet. Depuis le match de l'Écosse, j'ai compris que l'Algérien, là, l'arbitre algérien, où est-ce que j'ai de l'amour pour le Maroc? L'arbitre algérien, là, j'ai encore ça dans la gorge. Mustapha. Toi, Gorbal, Mustapha Gorbal, toi, je te pardonne pas, je vais jamais te pardonner encore. Tes 7 générations, dans les 7 côtés, je te les pardonne pas non plus. Donc, je suis sûre qu'il y avait une entente avec ce monsieur Napoléon pour saboter Haïti. Something tell me that. Je peux pas confirmer, mais je suis sûre. Et là, on se dit... T'es au courant que tu vois le duo, t'as un duo dans ton équipe, tu les mets pas en avant? Pourquoi ne pas avoir davantage misé sur cette association plus tôt dans le tournoi? C'est une question que beaucoup de supporters se posent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne veut plus de toi. On l'a dit, c'est beau, Napoléon. De toute façon, nos ancêtres nous ont réveillés, ils nous ont dit « Hey, mes enfants, comment vous avez mis Napoléon pour gérer notre équipe? » On a fait « Ah, papa! On savait pas, Dessalines, papa Dessalines. Ah oui, mais c'est vrai, Napoléon, tu l'avais vécu. » C'est là qu'on l'a compris, mais trop tard. Une équipe qui méritait mieux. Je vais vous dire quelque chose. Les chiffres disent 3 défaites, mais moi, je retiens autre chose. Je retiens une équipe qui n'a jamais cessé de se battre. Je retiens un groupe qui a fait douter le Maroc. Et le Maroc, là, beaucoup aiment critiquer le Maroc. J'ai vu plein de pays critiquent le Maroc. Hein? Faut me dire pourquoi vous les critiquez. Le Sénégal, qu'est-ce que vous avez avec le Maroc? Mais le Maroc, c'est une forte équipe. Nous, on savait qu'on allait jouer avec une grosse équipe, ok? On a toutes les équipes dans le groupe C, pour nous, on savait que... on nous a mis avec les plus grands. Oh. Nous, on est comme ça. Peu importe où on va aller, on était... En plus, on nous a mis avec nos frères. Le Brésil, nos frères. On était trop contents. Vous comprenez pas l'état haïtien de s'être retrouvé avec le Brésil.
on était vraiment contents. Pas contents de méchants. Et puis même après les matchs, perdus ou pas perdus, on a célébré avec chacune des équipes. Et c'est comme ça que le football est supposé être. C'est pas la guerre, c'est pas de « Oh, t'as triché, t'as fait ci, faire du Congo. » Ça, c'est bon enfant, on est trop contents. Et c'est ça. Je retiens un groupe qui a fait douter le Maroc, en effet. Je retiens aussi ce match contre l'Écosse où énormément de supporters haïtiens estiment que certaines décisions arbitrales, Mustapha Gorbal de l'Algérie, je te pardonne pas. Je te pardonne pas, je vais pas encore te pardonner. Attends dans 4 ans, peut-être dans 4 ans, j'aurai le temps d'avoir d'autres idées en tête, je vais te pardonner. Ou peut-être pas. Qui ont pesé lourd. C'est un débat qui continuera sans doute, mais cette rencontre a laissé beaucoup de frustration. Haïti a prouvé qu'elle pouvait rivaliser, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Tout le monde debout devant Haïti. Respect, respect aux Grenadiers. Grenadiers à l'assaut! On l'a montré. Parce qu'on est arrivé sans le statut de favori, sans les mêmes moyens que plusieurs grandes nations. Et pourtant, on a obligé des équipes à se dépasser. On a montré du caractère, on a montré du courage, on a montré de la qualité. Le monde entier sait désormais qu'il faudra compter avec Haïti. Mes coups de cœur dans toute cette dans le parcours des Grenadiers, vous comprenez que je vais peut-être pas trop suivre la Coupe du Monde après ça. Ouais, peut-être je vais suivre quand même, parce que le Brésil est encore là. Vous savez, Haïti-Brésil, c'est nous. Mon premier coup de cœur, ça va toujours rester le Brésil. Voir autant de supporters avec des maillots moitié Brésil, moitié Haïti. Les prochains 4 ans, je vais aussi me faire un maillot comme ça. J'y avais pas pensé, mais quand j'ai vu le Brésil le faire, j'ai compris qu'il y avait la réciprocité. Pendant tout le temps qu'on n'était pas là, on est vraiment Brésil, c'est un peuple qui nous aime, et puis qu'on aime aussi, c'est réciproque, et c'est rare de voir ça. Donc, habituellement, beaucoup ne montrent pas leur amour envers les Haïtiens directement, mais le Brésil, ils nous ont toujours montré qu'ils nous aimaient pour de vrai, et ils l'ont prouvé encore une fois. C'était magnifique. On sent cette proximité entre nos peuples. En plus, la culture et tout. Cet amour du plaisir, de prendre de l'ambiance. On a tout ça là. On a tout ça pareil. Et ça fait plaisir. Mon deuxième coup de cœur, c'est le Maroc. Oui, le Maroc, vous êtes mon coup de cœur. Et c'est même pour ça que j'ai renouvelé mon projet de dire que mon premier pays d'Afrique que je vais faire, c'est au Maroc. Vraiment. Je regardais vraiment beaucoup de pays à faire. Et puis, de Maroc, ça va être dès que j'ai ma soirée de diplôme qui va se faire, mon voyage que je vais faire, ça va être au Maroc. Je pense 3 semaines, ça va être assez, guys. Dites-moi si 3 semaines, c'est assez pour bien visiter le Maroc. Mais oui. Quel plaisir de voir 2 peuples avec autant de liens humains, familiaux et culturels partageant un aussi grand moment. Il existe un important métissage entre la communauté haïtienne et marocaine. Sur le terrain, il y avait de la compétition. En dehors, il y avait du respect. Il n'y a pas eu des moments qu'on était comme « Oh, je te déteste » ou quoi. Non, c'était vraiment... Même avant le match, c'était des taquineries amicales. J'avais vu un sur TikTok, il avait repris une chanson de Joey Doit Filer en chantant du compas avec son accent marocain. Et j'étais comme « Hey, ils nous taquinent! Ils sont comme nous! » Mais c'était bon enfant, j'ai trop aimé. Des petites taquineries comme nous, on aime faire. Et puis, je pense aussi qu'ils essaient de nous chauffer un petit peu parce qu'ils avaient peur qu'on ne veut plus jouer. Mais on a donné le cœur. On les a donné le cœur. En même temps, Maroc, vous continuez la Coupe du Monde. Vous avez vu certaines, parce que j'ai vu dans certaines analyses faire, vous avez pu voir certains endroits que vous devez travailler un peu plus. J'espère que vous allez justement le prendre. Oui, Haïti vous a donné de la misère, mais c'est le premier peuple noir qui vous a donné de la misère. C'est correct. Qu'on vous a donné un peu de misère. C'est normal. Maintenant, vous allez surtout, j'ai compris qu'il y avait des relâchements de ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être pour les prochains matchs, ressaisissez-vous. Donc... Et enfin, l'Écosse.
J'ai aimé leur énergie. Ils étaient très sur la lutte, par contre. Mais l'Écosse, j'ai rien à dire de l'Écosse. Leur ambiance, surtout, avec les kids, ils sont très bons vivants. C'est un peu bon vivant, là. Ça y a pas de... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est nous. C'est-à-dire, le groupe C, ils nous ont mis avec les fiestas. Ils auraient pu nous mettre avec des groupes où ils ont fini leur match et puis chacun s'en va chez eux ou chacun reste dans leur coin. Non, on nous a mis avec les peuples qui aiment, qui sont bons vivants. Et c'est ça que je retiens. Je vous disais, je suis pas analyste sportive, donc moi, je vais retenir qu'est-ce que je retiens. Donc, même si j'avoue, je garde encore une frustration. Hey, vous savez déjà pourquoi ma frustration, elle est... Mustapha Gorbal de l'Algérie, je ne te pardonne pas, toi. Toi, je te pardonne pas. Je te pardonne pas, je te pardonne pas. Je te pardonne pas. Bon, ça a été dit? Oui, oui, oui. Doha, t'es rancunière, vous pouvez le dire. Doha, mais t'es rancunière. Eh ben, ça venait de commencer, ma rancune. Et je l'assume, guys. L'avenir. Cette Coupe du Monde doit être un point de départ et c'est pas une fin. C'est sûr que c'est après 52 ans qu'on est revenu à la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, dans les 4 prochaines années, on est de retour. Et notre équipe, maintenant, va être encore plus solide. On va se faire plus confiance, surtout. Je pense que c'est ça qu'on a manqué. J'espère. Je sais aussi, je prends le temps de souligner, Johnny Placide, c'était son dernier match avec les Grenadiers. Ça fait près de 15 ans qu'il tient l'équipe. Pendant que personne n'y croyait, pendant qu'il s'entraînait tout seul, il disait « Un jour, on va se rendre à la FIFA. Un jour, on va se rendre aussi. » Mais personne ne le croyait jusqu'à ce que sa dernière année avant de sa retraite de football. Mais il a pu se rendre à la FIFA. Donc, peu importe que des fois, on aime critiquer nos joueurs, mais nos joueurs, ils ont beaucoup de nos grenadiers plutôt. On les appelle nos grenadiers. Ils ont beaucoup de cœur aussi. Ils représentent vraiment l'image des Haïtiens. On est très passionnés. On est très, des fois, un petit peu bébé là. Et au-delà de ça, on est très passionnés. Et puis, on a beaucoup de cœur. Et puis, on est quand même bons enfants. On est bons délire, bons vivants. Donc, même qu'on a fait notre premier point, on était 1-0 sur le Brésil. On était là. Ouais! On avait besoin de ça. On avait juste besoin de ça. Ils ont pris un moment pour regarder le monde. On était dans ça. Après, on est rendu 2. On marque le deuxième point. Ouais! Et puis après, ils sont venus, Maroc, ils sont venus avec marquer un point. Ils étaient comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils ont marqué, ils étaient sous pression. Après, on était rendu pendant un long moment dans le match. 2-2. Donc, c'est resté longtemps 2-2. Là, le Maroc était comme, yo, l'équipe, c'est pas une petite équipe, hein. Ils sont forts, hein. Ouais, ils sont vraiment forts, hein. Ouais, ils sont forts, hein. Voilà, voilà. Et puis là, il a fallu Napoléon, de nulle part, il a fait, tu sais, Napoléon, il a une autre mission, il n'a pas la même mission que nous, les Grenadiers. Isidore, va t'asseoir. Va t'asseoir, Isidore. C'est comme ça qu'il a fait. Moi, je l'imite comme ça. C'est vraiment comme ça. Moi, Et puis, tu vois, Isidore était... Mais quoi? Comment? Moi, j'ai plus de forme. Moi, je peux rester 90 minutes à jumper. Isidore, je vous dis, il peut courir 90 minutes, sauter genre, pendant 90 minutes. Il peut faire ça sur le terrain 90 minutes. Pourquoi vous le faites, vous s'asseoir? Isidore ne mérite pas de s'asseoir. Il doit rester debout pendant 90 minutes. La seule fois qu'on le fait s'asseoir, c'est s'il tombe, il se fait mal, il se blesse. Mais sinon, laissez-le courir. Laissez-le sauter. En plus, il est grand, là. C'est pour ça qu'il est grand, parce qu'il court beaucoup, il saute beaucoup. Mais bref. Mais c'est important pour nous. On arrivait comme les derniers, comme le petit peuple. Beaucoup de monde critiquait les petits pays, justement. Et genre, il n'y a pas de petits pays. On a tous des grands cœurs. Même si on regarde la géographie, on va être petits. Donc, j'envoie beaucoup mon amour. J'ai dit, oui, je supporte aussi le Brésil, mais je donne aussi beaucoup de support, beaucoup d'amour à Curaçao. On se rappelle que nous, nos grenadiers, ils sont allés s'entraîner. Ils s'entraînaient où? Dans les stades là-bas à Curaçao. Donc, oui. Eux autres aussi sont nos amis. Ils sont aussi nos amis. Donc, on les encourage. On voit qu'ils
Ils montent là. Ils montrent qu'ils sont le plus petit pays qui participe. Mais c'est le pays qui a le plus grand cœur. OK? Et puis, aussi, on envoie aussi plein d'amour, plein de force à Cap-Vert aussi. Cap-Vert! Donc, de l'Afrique. Ils sont de l'Afrique, mais eux autres sont des Caraïbes aussi. Moi, je regarde Cap-Vert, je suis sûre qu'ils sont des Caraïbes, et puis on s'est trompé. Ils sont juste en Afrique, mais en vrai, c'était en Haïti qu'ils venaient. Mais, en plus, c'est des pays, on est liés avec eux aussi. Quand je regarde, c'est comme, oh my God! On est tous là ensemble! Oui, on est partis, mais on revient dans 4 ans. Et puis là, on attend la suite pour les autres, pour Curaçao. Leur première participation, et puis ils tiennent. Et le monde pensait que c'était un petit pays. Vous dites petit pays, vous regardez le nombre d'habitants, vous regardez la grosseur du pays, vous allez juger, c'est une île, mais on a le plus de cœur, guys. Et en plus, je vois le touriste, le monde commence à regarder, et Cap-Vert aussi, c'est trop des amours. Je vous laisse sur ce. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Qu'est-ce que je voulais terminer? Donc, on doit encore une fois dire merci les grenadiers. Grenadiers à l'assaut. Merci pour les émotions. Merci de nous avoir rendus fiers. Merci d'avoir porté notre drapeau avec honneur. Ce n'est qu'un au revoir, parce que dans 4 ans, on serait encore là. Plus fort, plus expérimenté et plus ambitieux. Le rêve continue. Haïti n'abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est ça. Sinon, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que Sébastien Napoléon Minier doit-il rester sélectionneur ou la FHF doit-elle tourner la page avec lui? Ben, c'est déjà fait. Sébastien Napoléon, si tu t'envoies pas par toi-même, tu dégages pas, on va te faire partir quand même. OK? On veut plus de toi dans les grenadiers. C'est beau. Tu nous as montré qu'est-ce que tu pouvais faire. On veut plus de toi, Napoléon. C'est beau. Sinon, on va te faire partir par couper tête boulécaille. OK? Donc, rappelle-toi du 3. Remember, Napoléon. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve pour la La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai,